Bonjour la famille, je vais vous montrer quelque chose de très important. Watu wananiuliza kazi ya Ulaya, kazi hapa namna gani? Kuna kazi yenye tunaweza fanya ili travaux qu'on ne peut pas faire. Kuna makazi mingi sana hapa Ulaya. Nguvu ni yako na kuchagua ni yako mwenyewe. C'est à toi de choisir les travaux que tu peux faire et les travaux que tu ne peux pas faire. Ça dépend de la capacité physique. Je vais vous montrer quelque chose ici. Je pense que vous serez capable de voir ça. Job hiring $12,000 per week, entry level. Ça c'est IEJS. Si je continue, je monte comme ça, vous allez voir, il y a toutes ces conditions qui sont là, $12,000 par mois. Il y a le travail de 8,000 à 12,000. Il y a le travail de tous ces prix que vous voyez là-bas. Ce sont les prix réels. Ce n'est pas mes prix. Je suis abonné à un journal qui m'envoie chaque fois les travails et des compagnies qui cherchent les gens. Mais le travail ici, c'est le travail de pétrole et gaz. Kazi ya petrol na gaz hapa ya kwenda chimbula gazi. Le travail de pétrole et gaz ici au Canada, c'est le travail qui paye presque le plus mieux, travail qui paye mieux. Le travail qui paye mieux au Canada njo hiyo kazi. Ona kazi wanakwambia wanakupatia $12,000 kusemene moja, kuwiki moja 12,000. Lakini kuko catch. Mwenye anatafuta kazi kuko catch. Hii ni makazi haiko kumugini. Na kazi ya pétrole, le travail de pétrole se situe seulement très loin de villes, très loin de villages. Souvent vous allez voyager, les compagnies vont payer pour vous pour aller vivre là, peut-être pendant 3 semaines. On te donne 3 semaines de travail, 1 semaine de repos. D'autres compagnies te donnent 2 semaines de travail, 1 semaine de repos. D'autres compagnies te donnent, ce n'est pas 1 semaine, ce n'est pas 6 jours ou 5 jours, c'est 7 jours. Ça peut être, on peut te donner 7 jours, tu pars, 7 jours, tu retournes. Soit 12 jours, ça dépend d'une compagnie à l'autre. Et puis, quand vous allez au travail, on paye pour votre transport. Le transport n'est pas inclus dans votre salaire. On paye pour votre transport, votre logement, votre nourriture. Tout cela, on vous paye. Tout ce qu'on vous donne là après le travail, vous donnez votre chèque de l'argent qu'on vous a promis. Donc les salaires et votre vie qui est là, c'est différent. Quand on te prend de la maison pour aller travailler là, c'est ça à leur charge. Donc le travail ici, ce n'est pas un travail que je ne mens pas pour le travail ici. C'est un travail qui est là pendant longtemps. Si vous voyez ce que j'ai montré ici sur le téléphone, je peux retourner en bas. Il y a d'autres emails aussi. Quand je monte comme ça, il y en a ici jusqu'en bas ici. En bas jusqu'ici même, il y a d'autres emails qui m'ont envoyé de $3,000 par semaine. Donc il y en a beaucoup. La même compagnie, il y a ceux qui vont conduire comme les forklifts. Il y a ceux qui conduisent des machines, les machines là comme des tracteurs, des machines. Il y a ceux qui sont là pour mettre de l'huile sur des machines. Il y a des gens qui sont là pour extraire du pétrole. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de services. Et chaque service a son salaire. Je pense que les salaires les plus bas là-bas, annuellement, c'est à peu près $110,000 annuellement. Et ça, c'est entry level, comme les nouveaux venus, les salaires de base. Parce que là, et puis là, la chose qui est encore compliquée,
C'est le travail, c'est l'argent qui fait vraiment, qui fait trembler les gens. Mais les conséquences du travail, la qualité du travail, ce n'est pas facile. D'abord, je parle des heures. Les heures, c'est minimum 10 heures de temps. Mais les gens parlent de minimum, ils peuvent aller jusqu'à 16 heures de temps par jour. 16 heures de temps par jour. Tu peux travailler, là-bas, quand on te dit au travail 3 semaines, il n'y a pas lundi, il n'y a pas dimanche, il n'y a pas. C'est les 3 semaines affilées, donc c'est 21 jours non-stop. Tu travailles, le minimum c'est 10 heures, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille 10 heures. C'est toujours 12 heures, 14 heures, 16 heures et les extra time. Ici, la législation nous parle de 8 heures de temps. Si tu travailles plus de 8 heures de temps, ça monte à time and a half. On te donne de 8 heures jusqu'à 10 heures de temps. Les 2 heures extra, c'est time and a half. Si on te donnait $10 par exemple, ça va être $15 par heure. Et si après 10 heures de temps, quand tu commences à 11 heures de temps et monter, ça devient salaire double. Le salaire double, si on te paye $10, après 10 heures de temps de travail, tu vas commencer à compter à 11, 12. Si on te paye $10, ça monte à $20. Si on te paye $50, ça monte à $100 de l'heure. C'est comme ça et c'est la loi. On ne peut pas changer ça. Et malgré le salaire qui est vraiment attirant, le salaire qui est vraiment qui fait peur, mais il y a toujours la main d'œuvre qui est. Il n'y a pas de main d'œuvre, il n'y a pas les gens qui peuvent faire le travail ici. Maintenant, les conséquences du travail, comme je l'avais énuméré un peu au début, la distance. Imagine, toi, tu as la famille et que tu vas quitter ta famille pendant 3 semaines et les visiter une semaine et puis 3 semaines. Ce n'est pas facile si tu as encore des jeunes enfants. Et puis, ce n'est pas facile pour la femme. Si tu as une femme qui est déjà habituée à la chaleur masculine chaque jour, chaque nuit, et que tu vas disparaître pendant toutes les 3 semaines, vous savez, il y a toujours des conséquences dans ça là. La deuxième conséquence également, quand vous arrivez, vous êtes au camp, il y a aussi les tentations. Ce n'est pas seulement parce que la femme est restée qu'elle sera tentée. Toi aussi, quand tu es là, il y a les femmes aussi qui travaillent là-bas. Il y a les femmes qui travaillent dans les bureaux. Il y a les femmes qui travaillent aussi comme toi là-bas. Vous aussi, vous avez les sentiments. Il y aura des gens qui... Donc, c'est un cas ou pas, c'est un cas de travail. Vous pouvez être là, peut-être 500 personnes, 1000 personnes. Les 1000 personnes là, ce ne sont pas seulement les hommes. Il y a aussi des femmes. Donc, il y aura aussi de la tentation. Comme tu fais beaucoup d'argent, et si tu es plus tenté, tu risques de perdre tout ton argent là-bas. Et comme également, comme la tentation peut arriver, ta femme peut rester à la maison et pendant que tu n'es pas là, c'est elle qui fournit d'autres hommes avec l'argent que tu reçois là-bas au travail. Il y a beaucoup de complications. Et puis, la modalité du travail. Pourquoi les gens n'aiment pas partir ici? Souvent, c'est à cause de la condition du travail. De la condition du travail. Souvent, le travail paraît se fait en hiver. Il fait très froid en hiver, mais c'est le moment où les gens disent que c'est bien pour extraire du pétrole. Donc, le climat qui n'est pas favorable d'abord à ton corps, et puis c'est un travail qui est sale, ce n'est pas un travail propre. Quand je vais parler du climat, imagine-toi, tu viens de l'Afrique, attaque l'homme du climat tropical. Il fait chaque fois, les jours il fait froid, c'est 17 degrés, 16 degrés, tu commences à crier. Mais ici, tu vas vivre tu vas aller travailler dans les moins 20, moins 40, moins 30. Et ça sera pendant 3 semaines, chaque jour, 3 semaines. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut endurer pendant les froids, le travail là ne sera pas pour toi. Même les blancs qui sont nés, grandis ici dans le climat froid, dans des situations qui sont des climats froids, mais ils ne sont pas capables. C'est un travail que les blancs n'aiment même pas faire.
les faux, mais vous allez voir. Et puis la deuxième chose, les personnes qui font de tels travail, ce sont des personnes qui n'ont pas un langage vraiment approprié, un langage professionnel. Ce sont comme des personnes qui, que Dieu me pardonne, ce n'est pas ce que je ne vais pas mal parler du travail. Il y a souvent les gens qui ne sont pas passés par les bases de l'école, qui ne sont pas assez bien par l'école. Ce sont des gens qui sont décis dans la vie. Vous allez devoir, il y a toujours des gens qui ne parlent pas, qui n'utilisent que des gros mots à tout moment. Tu dois t'habituer à de telles situations, à de telles réalités, parce que c'est comme ça. Si tu veux vraiment de l'argent, tu n'auras pas besoin, tu ne peux pas passer à de telles choses. Condition, comme je l'ai dit, c'est un travail. Le climat n'est pas favorable, ce n'est pas favorable. Des personnes avec qui vous allez travailler, vous n'avez pas de la même éducation, même façon de vivre, même façon de voir les choses. Puis, c'est un travail qui est sale. Imagine-toi, vous allez extraire du pétrole dans les sols. Donc, il y aura de l'huile, vous aurez de l'huile. Quand il y a les déversements, ça va se déverser sur toi. Tu vas sentir mal. Vous sentez l'odeur du carburant, l'odeur de toutes ces choses-là. Ça va vous entourer pendant toutes les 3 semaines que vous êtes là. Donc, mais l'argent là est bon. Vous allez trouver beaucoup d'argent. Vous allez vous retrouver vraiment dans la situation économique d'ici. Mais si tu es capable vraiment d'endurer toutes ces conditions ici, je suis sûr que tu vas te retrouver. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te présenter et avoir une condition physique qui est normale. Mais là, ce n'est pas permis pour les drogués. Les gens qui prennent de la drogue ne peuvent pas partir là. On vous fait d'abord les tests de drogue, les tests de l'alcool. Si vous êtes un homme alcoolique, vous n'allez pas partir là. Si vous êtes quelqu'un qui prend de la drogue, vous n'allez pas partir là. On doit vous prélever, ce n'est pas du sang, de salive, de telles choses pareilles, pour être sûr que vous avez une condition physique qui est normale, la santé est normale, puisque aller là-bas, les froids, vous allez soulever des choses, condition physique, être vraiment apte, capable de tenir le coup et le froid. Mais quand il s'agit du froid, je pense que ce n'est pas la chose la plus grave, puisqu'il y a des habits qui sont appropriés au climat pareil. Il suffit seulement de vous en approprier quelques-uns et vous allez mieux vous protéger contre les froids. Je pense que la vidéo ici, je me suis fait compris. C'est une vidéo vraiment aux gens qui veulent le travail qui donne beaucoup d'argent, sans beaucoup d'argent, sans passer par des grandes écoles. Oui, des critères peuvent vous demander, ne fût-ce que l'école secondaire, que quelque chose de base pour être sûr que vous pouvez communiquer, vous pouvez écrire quand même et lire. Ça, ce sont des choses les plus élémentaires. En tout cas, je suis là pour vous. Je pense que je me suis fait compris. Je vais d'abord un grand coucou à mon frère ici qui ne me laisse jamais, qui ne me laisse pas, qui m'a toujours soutenu, qui continue à me soutenir chaque fois que je fais des vidéos. C'est mon frère que je crois, le nom c'est Patrick Kimanda. Merci d'être là en tout cas avec Sospeter Alex. Vraiment merci. Coucou à parler, merci kunipatia nguvu. Merci Armel Yongami. On est là, je vais continuer toujours à vous donner de la matière. Tout ce que je vous demande, c'est me soutenir encore une fois, à partager, aimer les vidéos, à liker. Merci, à la prochaine, bye.